Bienvenue à la chronique derrière le bar de Canoë. Je suis Cédric Lisotte. Aujourd'hui, je suis tout seul à la maison parce que je veux vous parler des 5 cocktails que tous les hommes qui se respectent doivent savoir comment faire. Derrière le bar est une chronique de la section hommes de Canoë. Donc, c'est à vous que je parle. Le premier cocktail que je vais faire pour vous aujourd'hui, c'est le Bloody. Je le nomme pas, il n'est pas ni Bloody Caesar ni Bloody Mary, parce que c'est exactement la même chose. Un Bloody Mary, c'est fait avec seulement du jus de tomate, et un Bloody Caesar, c'est fait avec le Clamato, le classique canadien. Alors, il y a 1 milliard de manières de faire ce cocktail-là. Voici ma version, toute simple. Alors, premièrement, on va commencer presque tous nos cocktails comme ça. On va mettre la glace dans le shaker. Voilà, tout simplement. Ensuite de ça, on va mettre notre alcool. Dans ce cas-ci, la seule chose qu'on met, c'est de la vodka. Alors, je vais mettre 2 onces de vodka dans mon shaker. Ensuite de ça, je vais mettre 5 onces de jus de tomate ou de Clamato. Puis, je vais mettre des sauces. Alors, le premier ingrédient que je vais mettre ici, c'est de la sauce soya. Oui, vous avez bien entendu, là, c'est de la sauce soya, c'est ma recette. Je vais en mettre une cuillère à thé. Même chose pour la sauce Worcestershire. La sauce anglaise, ça se prononce plus facilement. Et je vais mettre une sauce forte. Donc, la sauce pimentée que moi j'utilise habituellement, c'est une sauce au chipotle. C'est ce que je préfère. Vous pouvez mettre celle-là que vous voulez. Vous pouvez même ne pas en mettre si vous préférez. C'est comme vous voulez. Je vais en mettre une demi-cuillerée. J'aime ça bien épicé. Alors, ce que j'ai ici, c'est du sel de céleri. Je vais remplir l'assiette de sel de céleri. Et je vais aussi en mettre une toute petite pincée dans mon shaker. Vraiment pas beaucoup, il faut faire attention à nos quantités. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bout de lime, je vais frotter mon verre, l'extérieur de mon verre seulement, pas l'intérieur. Il faut faire attention de ne pas mettre du sel de céleri à l'intérieur du verre. Ensuite de ça, je vais frotter l'extérieur pour me faire une petite couche de sel de céleri sur l'extérieur, comme ça. Ensuite de ça, je vais prendre un demi-once de jus de lime. Je vais mettre ça dans mon shaker. Ensuite de ça, on couvre et on shake avec énergie pour 12 secondes. Il faut l'ouvrir. On verse. Ensuite de ça, on peut rajouter quelque chose pour garnir notre verre. On peut mettre un pickle, on peut mettre du concombre, on peut mettre une branche de céleri, on peut mettre tout plein de choses. Moi, personnellement, je l'aime comme ça. Santé. Deuxième cocktail que je vous fais, probablement le cocktail le plus simple au monde, mais je vais vous montrer comment faire une version surélevée. J'ai un très gros glaçon ici qui est en cube. Il va rentrer exactement dans mon verre, laisser très peu d'espace autour pour le liquide, ce qui va faire que la dilution va être beaucoup plus lente. Ensuite de ça, je vais mettre mon alcool. 2 onces. Évidemment, puisque c'est un gin tonic, c'est du gin. Ensuite de ça, je vais prendre un quartier de lime, je vais l'écraser, puis le laisser au fond. Puis ensuite de ça, je vais prendre du tonic. Alors, je vais le remplir où je veux. Il n'y a pas de recette vraiment, c'est comme vous désirez. Pour moi, jusqu'en haut, comme ça, c'est parfait. Ensuite de ça, la variation que je vais vous montrer, elle est toute simple. C'est comment faire un pink gin à la place d'un gin et tonic. Donc, c'est la même chose, mais je vais prendre des bitters. Ici, ce que j'utilise, c'est les bitters Péchaud, mais n'importe quel bitters va fonctionner. Ça va donner un goût très différent. 1, 2, 3. Et voilà mon pink gin.
Le troisième cocktail que tout homme qui se respecte doit savoir comment faire, c'est le Negroni. Alors, je vais commencer par mettre ma glace dans mon verre. Encore une fois, j'utilise des belles grosses glaces. Je vais mettre 2 onces de vermouth rouge. Alors, j'utilise le vermouth rouge de pomme de la cidrerie Domaine La France. Alors, je vais nous en mettre 2 onces. Ensuite de ça, deuxième ingrédient, c'est le gin. Encore une fois, 2 onces. Troisième ingrédient, le Campari. Encore une fois, 2 onces. C'est aussi simple que ça, Negroni. Vous avez remarqué qu'on a 6 onces d'alcool là-dedans. Faites attention, c'est fort. Alors, le quatrième cocktail que je veux faire, c'est un Old Fashioned. Je prends mon verre, un verre low bar, mettre de la glace à l'intérieur. Ensuite de ça, je vais prendre le bourbon. Je vais en mettre 2 onces et demie. Une fois. 2 onces et demie. Ensuite de ça, je vais prendre du sirop simple. Alors, le sirop simple, c'est tout simplement une quantité d'eau, exactement la même quantité de sucre. Je vais en mettre au goût. Personnellement, je préfère à peu près un quart d'once. Ensuite de ça, je vais mettre mes bitters, mes amers préférés pour faire un Old Fashioned, c'est des amers à la cerise. Évidemment, des amers au chocolat ou les amers classiques comme Angostura ou comme Péchaud, c'est très bon aussi. Alors, je vais en mettre, ici, je vais en mettre un petit peu, je dirais à peu près la moitié d'une pipette. Ensuite de ça, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que le cocktail soit très froid. Alors pour ça, personnellement, je préfère utiliser une baguette chinoise. Ce qu'il faut faire ici, c'est faire tourner l'alcool autour de la glace, comme ça, pour m'assurer que tout soit bien froid. Et voilà, c'est tout. Old Fashioned. Alors, le dernier cocktail que je veux faire, c'est en fait un cocktail de dépannage. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'agrumes, de sucre, de glace et d'un alcool. Je vais utiliser la tequila. Alors, c'est très simple. Je vais commencer par prendre mon shaker. Je vais lui mettre de la glace. Ensuite de ça, je vais y mettre son alcool. Pour l'alcool, c'est 2 onces. Ensuite de ça, je vais mettre l'agrume. Alors, dans ce cas-ci, j'ai de la lime. Mais faites bien attention. Les recettes qui vous disent utiliser une demi-lime ou une lime en entier, on ne sait jamais il y a combien d'eau, combien il y a de liquide dans une lime. Il faut s'assurer de bien mesurer pour être sûr que la recette fonctionne. Alors ici, je vais utiliser 3/4 d'once de jus de lime pressé. Ensuite de ça, ça nous prend du sucre. Alors encore une fois, on parle de 3/4 d'once. Une douzaine de secondes avec beaucoup d'énergie. On ouvre, on verse. Voilà. C'était les 5 cocktails que chaque homme qui se respecte doit savoir. Suivez le reste des vidéos ainsi que les articles sur lecanoué.ca et c'est Cédric Lisotte pour Derrière le bar qui vous dit à la prochaine.